Добрый день! Как и договорились, сегодня продолжение предложенный падеж. Comme convenu, on a dit qu'on continuait le locatif. Eh bien, поехали. Bien sûr, comme tout prof, je voudrais bien que vous puissiez réviser un petit peu ce qu'on a vu avant, la première partie. Alors, nous avons bien vu qu'avec les pays, les villes, donc là, les pays qui se terminent par IA, c'est I à la fin, comme в России, в Германии, в Японии, в Italie, et ainsi de suite. Donc là, on va voir si vous reconnaissez bien déjà de quel pays, de quelle capitale il s'agit, avec mes dessins que j'ai préparés pour vous. Et je vous laisserai le temps de savoir comment vous prononcez. D'accord? Donc, здесь. Donc là, je vais vous dire les pays. Si vous ne devinez pas, on ne sait jamais. Германия, Канада, Китай, Испания, Англия, Франция, Перу. Eh bien, comment on dit en Allemagne? В Германии. Très bien. В Берлине. В Берлине. Берлин. В Берлине. В Канаде. Donc, d'après les règles, Canada, в Канаде. Vous voyez? В Оттаве. Оттава. В Оттаве. В Испании. В Мадриде. Китай. Donc, d'après le locatif, où est-ce que ça se passe? В Китае. В Pékin. Nous avons ici Anglia, donc в Англии. В Лондоне. Во Франции. В Париже. Во Франции. В Париже. Pourquoi on a mis vos? Vous devinez peut-être? Parce que ça commence par F. Dire vous Francie, ce serait vraiment compliqué. Donc, c'est une astuce pour éviter la rencontre de ces deux consonnes. Et donc, Pérou, il y a les mots qui ne changent pas. Et comme par exemple, в кино, в métro, il y a pas mal d'autres. Et justement, le pays comme Pérou est concerné. Donc, ça ne change pas. В Pérou. Et donc là, в Lime. Donc, Lima, capitale. Et в Lime. Vous voyez? Donc là, je pense que vous avez bien réussi. Avant que j'ouvre les petits rectangles, je l'espère en tout cas. Alors, on continue. Donc là, on s'est bien mis d'accord que dans la plupart, c'est la terminaison IE. В доме, в университете, в школе, на работе, в магазине, в банке, et ainsi de suite. C'est toujours, quasiment toujours IE. Sauf quelques mots qui se terminent par I, comme on a vu tout à l'heure, les mots en IA. C'est ça? Et aussi les mots féminins avec мягкий знак. Площадь, la place. На площади. На красной площади. Donc sur la place rouge, par exemple. D'accord? Ici, nous avons les exceptions. Et il n'y en a pas énormément de mots, mais quand même, qui se terminent par ou quand on parle que quelque chose qui se passe. Par exemple, dans la forêt. Dans la forêt. В лесу. В лесу. Лес. В лесу. La seule chose, c'est de les retenir, tout simplement. Аэропорт. В аэропорту. В аэропорту. Donc forcément, si vous avez le mot port, porte en russe, porte.
Donc, ce sera aussi в порту. Donc, au port ou dans un port, c'est в порту. В порту стоят корабли. И aussi, тоже слово шкаф, l'armoire. Bon, ça peut servir aussi. Шкафу, шкафу. Donc là, comme on a dit, le mot, c'est pas seulement les 3 mots, il y en a plein. Donc je vous donne encore 3. Donc берег, le bord. Donc vous pouvez dire на берегу моря, donc au bord de la mer. На берегу моря. Si c'est par exemple au bord d'une rivière, на берегу реки. На берегу реки. Par exemple, au bord d'un lac, au bord du lac, на берегу озера. Donc, на берегу. Donc là, au bord d'un bateau, donc ce sera на борту. На борту корабля. Ou si vous êtes au bord d'un avion, на борту самолета. Et là, quand quelque chose qui est par terre ou au sol, on dit на полу. На полу. Donc, voilà pour vous. Bon, bien évidemment, il y en a pas mal. Donc là, je ne vais pas vous faire le bourrage de crâne comme ça. Donc, je vous les fais afficher. Et si ça vous chante, si vous voulez bien faire ça en profondeur, vous apprenez, s'il vous plaît, les autres qui se terminent par « ou ». Une chose qui est facile, donc à part les souffles partout, vers partout, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là aussi, ça concerne quelques parties du visage. Donc c'est aussi facile à retenir. Par exemple, glace, в глазу, dans l'œil ou sur l'œil, на глазу. Donc nose, le nez, на носу ou в носу. Et donc la bouche, рот, on dit во рту. Bon, après, on n'emploie pas trop souvent non plus. C'est vrai que j'aimerais bien vous donner les choses vraiment au complet, mais ça fait beaucoup d'infos. Je suis d'accord avec vous, mais quand même. La voilà, cette info. Donc maintenant, vous êtes de grands experts de terminaison et de possibilité de faire donc les phrases et mettre les noms au locatif. Le tout, maintenant, c'est de savoir dans quelle situation on emploie ça. Donc, je vais vous donner justement ces situations pour que vous puissiez vous en sortir et bien l'utiliser. Comme on s'est mis d'accord, donc le locatif, il parle de quelque chose qui se trouve quelque part ou d'une action qui se passe quelque part. Et c'est bien les prépositions v, dans ou sur, na. Donc, maintenant, il y a forcément les verbes qui s'emploient avec, donc ça peut vous aider. Donc, c'est le verbe быть, être, находиться, se trouver, сидеть, être assis ou лежать, si c'est être couché, жить, работать, гулять. Bon, il y en a plein d'autres, mais au moins, quand vous parlez de quelque chose qui se trouve quelque part ou se passe quelque part, vous savez que c'est v, на, le locatif. Где вы живете? Где вы живете? Я живу в России. Donc, comme on a vu tout à l'heure, в Москве. Par exemple, si vous êtes déjà allé quelque part où vous avez été quelque part, мы уже были, donc c'est pour le être au passé, мы уже были в Большом театре и в Третьяковской галерее. Donc c'est que nous sommes déjà allés au Bolchoï et à la galerie Третьяков. D'accord? Мой муж работает в компании Coca-Cola. Donc компания, la terminaison компания, donc в компании. Voilà. Et notre exception шкаф, в шкафу. Ici, nous avons твои джинсы в шкафу. Bon, ton jean est dans l'armoire. Ou par exemple, vase
на stolé. Vase на stolé. Donc, vous voyez que le verbe être, il est omis. Donc, vous vous êtes déjà aperçu de ça, je pense. Donc, on ne dit pas, en français, on dit le vase est sur la table. Mais ici, c'est vase на stolé, джинсы в шкафу, мой муж работает в компании Coca-Cola, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous entraîner avec les mots que vous connaissez et les verbes. Donc, forcément, il faut les conjuguer, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, deuxième utilisation, il faut bien retenir qu'avec les moyens de transport, quand vous dites par quel moyen de transport, comment vous allez quelque part, vous vous déplacez, c'est na. Na, et c'est le locatif. Bon, là, je suis désolée pour les bruits de fond, il y a des motos qui passent, mais bon, là, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas m'enfermer dans un bunker. Alors, на, par exemple, на машине, на самолете, на métro, на трамвае, на троллейбусе, et ainsi de suite. Donc, на, avec les moyens de transport. Я езжу в банк на машине. Donc là, je vais à la banque en voiture. On peut ехать, ездить на поезде, на автобусе, на метро, на машине, на электричке, на маршрутке, на трамвае, на велосипеде. Donc là, on peut aussi voler par un moyen de transport comme avion ou hélicoptère. Donc, лететь, летать, на самолете, на вертолете. Et aussi, forcément, on peut bouger sur l'eau. Donc, плыть, плавать, на корабле, на пароходе, на лодке, на теплоходе. Bon, на корабле, c'est navire, c'est plutôt pour les temps anciens. Si vous voyez ça dans un film ou dans des livres. На пароходе, на теплоходе, donc là, ça dépend avec quoi marche l'engin. Mais bon, là, c'est un bateau, donc comme on peut voir, même les sortes de bateaux-mouches ou les plus gros. Donc là, c'est plutôt теплоход, на теплоходе. Ou par exemple, на лодке. На лодке, c'est une barque. Donc, voilà, c'est le deuxième. Donc, vous voyez, avec les moyens de transport, c'est на. На машине, на лодке, на теплоходе, на métro, на électrique, на поезде, на tramway, et ainsi de suite. Retenez bien, s'il vous plaît. Donc, troisième, quand vous parlez des habits aussi, par exemple, que une personne, une femme, elle est dans une robe, donc elle a une robe, ou un homme qui est habillé en costume ou autre chose. Donc, on dit aussi v, et c'est le locatif, parce que la question, ce sera в чем. В чем. Donc, девушка в красивом платье. Une jeune fille en une belle robe. Мужчина в черном костюме. L'homme en costume noir. Мужчина в черном костюме. Une chose aussi très pratique avec le locatif, retenez bien, quand vous parlez des instruments de musique, que vous jouez tel ou tel instrument de musique, c'est na, avec la règle de locatif. На гитаре, на pianina. Donc, il y a les mots qui ne changent pas. Des fois, donc là, il n'y en a pas énormément, mais nous allons voir ça par la suite. Donc, retenez, c'est na pianino. Donc là, na fortepiano, na pianina. На рояле. Donc, royal. Donc là, ça, c'est justement le piano à queue. Donc, на рояле. На скрипке, si c'est du violon. На violoncelli. Donc là, j'ai oublié de taper le mot, mais il est dans la phrase. Désolée. На violoncelli. Donc, violoncelle, c'est violoncelle, violoncelle. Donc, ça nous fait на violoncelli. Я умею играть на гитаре и на violoncelli. Donc, я умею.
Vous connaissez ça? Я умею, je sais faire quelque chose. Я умею играть на гитаре и на violoncello. Encore une autre utilisation, c'est pour parler de temps, c'est-à-dire quand est-ce que ça se passe. Par exemple, en quelle année, en quel mois, donc, et aussi en quel siècle, de toute façon, quelle semaine. Tout ça, c'est le locatif, encore un coup, avec soit v, soit на. Donc, в каком месяце, donc, quel mois, в каком месяце, par exemple, в феврале, в январе, в сентябре, donc ce sera toujours le е, voyez. Donc, в каком году, donc le mot году, donc год, il est aussi, il fait partie aussi des exceptions de où. Vous vous rappelez? Donc, в лесу, в порту, на берегу. Et donc, le mot в году, il est de ce type aussi. Donc, в каком году? En quelle année? В каком году? Par exemple, вы родились. Vous êtes né en quelle année? В каком году? Ou par exemple, s'il s'agit du siècle, donc là, мы живем в 21 веке. Век, siècle. Мы живем в 21 веке. Donc là, on vit au 21e siècle. Et donc, pour la semaine, c'est на. На этой неделе, donc c'est cette semaine. На прошлой неделе, la semaine passée. На следующей неделе, la semaine prochaine. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Мы были в Москве в 2015 году. Мы были в Москве. Vous voyez, donc là, c'est toujours ça. В 2015 году, on a le locatif ici. Ou я ездила в Венецию в мае. Никто не знает, что будет в 22 веке. Никто не знает, personne ne sait, что будет в 21 веке. Ce qui se passera au 22e siècle. Et encore un exemple pour vous. На прошлой неделе, donc la semaine passée, на прошлой неделе я была в Париже. Eh bien, on a bien vu que sur dans, donc sur na, i, dans ou à, v, ce sont bien les prépositions de locatif pour parler que quelque chose se trouve quelque part ou se passe quelque part. Mais le locatif, il est aussi lié avec la préposition au. Si vous voyez que c'est au, donc c'est le locatif. Mais on l'utilise avec les verbes qui parlent pour les cas que vous pensez à quelque chose, vous rêvez de quelque chose, ou vous parlez de quelque chose, vous racontez quelque chose. Et toujours au en russe. Au. Donc ici, j'espère que ces images vont peut-être vous aider. Donc là, он думает. Он думает. Или он мечтает. Donc il rêve. Он думает о семье, à la famille, о работе, au travail, об отпуске, au congé, aux vacances. Elle, par exemple, она мечтает о любви. Elle rêve de l'amour, par exemple. Ou она размышляет, она думает. Elle pense à l'examen. Она думает об экзамене. Donc, pourquoi il y a o et ob? Donc, là, la version ob s'emploie devant les voyelles. Об отпуске, об экзамене, pour éviter la rencontre de deux voyelles, pour faire la liaison, pour ne pas dire à отпуске, об отпуске, об экзамене. Voilà, c'est juste la tradition et donc là, il faut le retenir.
Ah, écoutez, donc quelques exemples de verbes, comme je vous ai dit, donc rêver, penser, dire, parler, raconter, réfléchir, c'est toujours «о» en russe. Donc думать, вспоминать, мечтать, говорить, рассказывать. Donc là, c'est le verbe plus le nom. Donc, мы часто вспоминаем об отпуске во Флоренции. Мы часто вспоминаем об отпуске во Флоренции. Я мечтаю о доме на берегу моря. Саша часто думает об аварии. Он тогда очень испугался за семью. Donc voilà quelques exemples. Mais il y a aussi les versions non plus non. C'est-à-dire, par exemple, il y a un livre qui parle de quelque chose, qui raconte quelque chose, ou un film sur tel ou tel sujet. Donc là, c'est en russe toujours «о» aussi. Donc du coup, on aura film о космосе. Film à космосе. Donc un film sur le cosmos qui parle sujet de l'espace. Pardon, je dis cosmos, l'espace. Pardon. Ou par exemple, роман о любви. Роман, donc c'est un roman. Роман о любви. Ou книга о природе. Книга о природе. Donc le livre sur la nature. Donc природа о природе. Книга о природе. Bon, voilà. Comme je vous ai dit, il y a les exceptions, c'est-à-dire les mots étrangers, ce sont souvent les mots improntés en russe. Ils ne changent pas, ni en locatif, ni en quelle d'autre situation. Ça reste invariable. Donc il faut tout simplement les retenir. Donc métro, ce sera в métro. Café, donc un petit café в café. Donc cinéma, c'est kino en russe. Cinéma, kino. Donc ce sera в kino au cinéma. Ou donc casino, в casino. Et tout à l'heure, nous avons bien vu pianine. Vous vous rappelez? Donc pianine, ça ne change pas non plus. Donc là, c'est un mot italien impronté. Donc il y a играю на pianina. Donc je joue du piano. Donc, mais voilà. J'espère beaucoup que ça a pu vous aider, ça vous a avancé et surtout ça ne vous a pas trop effrayé et que ça ne vous a pas paru trop compliqué et surtout trop volumineux. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir pour vous aider en vos pas, vos premiers pas ou vos pas intermédiaires en russe. Я желаю вам удачи в изучении русского языка. Всего доброго. До свидания.